Je devais vendre ma M3 E92, elle a été même vendue. Binge, bon Binge, tu la vends quand ta F8? Dans 1 heure. Ah, dans 1 heure, c'est bon, tu t'en C'est sépares? Monsieur Instable qui parle et je me suis dit vas-y, je vends toutes mes voitures. Et j'en ai marre, sauf ma GT3 RS. Original, mais comme toutes les voitures de après 2019, le bruit, Ouais. le FAP, malheureusement, Pour le reste. norme euro. Alpine, je vends, même ma F8, Oui, je vais la vendre. tirer une balle. Oui. On n'en a pas parlé, mais elles sont en carbone. Hein. Petite anecdote, vous qui avez fait la vidéo sur ma Trofière avec Jean de Carbone. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, et en parlant de bagnole, je devais vendre ma M3 E92, elle a été même vendue. Et au final, ça s'est pas fait au dernier moment, bon, pour des détails qui n'ont pas de lien avec la voiture en elle-même, mais plus des sujets de paiement, etc. Donc bref, on s'est pas entendu. Et au final, je vous jure, je suis vraiment content que ça se soit pas fait, parce que cette caisse, je l'aurais regretté. Et le pire, c'est que j'ai pas besoin de la vendre financièrement parlant, mais je sais pas, je me suis réveillé un matin, et ça, c'est tout moi, vous me connaissez. C'est Monsieur Instable qui parle, et je me suis dit, vas-y, je vends toutes mes voitures. Et j'en ai marre, sauf ma GT3 RS, parce que pour le coup, ça servira à rien de la vendre. Je vais perdre de l'argent, et en plus, j'aime beaucoup cette voiture. Je suis pas allé au bout de ce que je voulais avec cette voiture, je l'aime de plus en plus. Mais la M3, l'erreur que j'aurais faite, c'est que je l'aurais regretté. Je l'aurais regretté, et deux, bon, je suis pas un mec matérialiste, mais pour le coup, c'est pas une voiture que j'aurais pu racheter parce qu'il y en a pas et il y en aura plus. Et des comme ça, dans cette configuration, dans cet état-là et tout, le moteur est neuf. Enfin, clairement, je pense que vraiment je l'aurais regretté, et je suis convaincu que c'est une voiture qui va valoir peut-être pas mais au moins une centaine de milliers d'euros dans quelques années. Et bon, bah voilà, il est hors de question que je foute plus de 100 000 euros là-dedans. Pour le coup, je pense pas que ça les vaille vraiment. Mais c'est comme les mecs, tu sais, qui à l'époque, ils avaient des M3 E30, ça valait 20 000 euros. Et qu'aujourd'hui, ça vaut 150 000 euros. Et bah non, on fout pas 150 000 euros dans une M3 E30. Enfin, sauf si on est riche. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet. Mais voilà, en tout cas, c'est une voiture que je vais garder définitivement. Et voilà. Par contre, je vends tout le reste. Alpine, je vends, même ma F8, je vais la vendre. Mais voilà, c'est vrai que cette caisse, je voulais la garder. Bon, bref, en tout cas, voilà les amis. Tac, je voulais dire un truc. Et oui, je vous le rappelle, parce que j'en parle assez peu, mais Gabriel Consulting, je suis toujours. Cette boîte fonctionne toujours. Donc n'hésitez pas, je fais beaucoup de dépôt-vente sur Gabriel, notamment sur ce segment de voitures sportives entre 15 et 80 000 euros. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez mettre en vente votre voiture. Je suis pas gourmand en commission, et c'est une structure qui fonctionne bien, j'ai de la visibilité, j'ai des bons avis Google, je sais faire en tout cas. Donc n'hésitez pas, je remets une petite couche. Et puis bah voilà les amis, passez un bon week-end. Moi c'est Charbon encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes chez Vroom, et derrière, nous tournons une vidéo avec une F8. Et comme par hasard, c'est celle du coup de Binge. Bon Binge, tu la vends quand ta F8? Dans 1 heure. Ah, dans 1 heure, c'est bon, tu t'en sépares? Ça, c'est allé vite. Hein. Écoute, ouais, on passe à autre chose. Bon, déjà. S'il y a un point négatif que tu devrais donner quand même sur cette super car. Écoute, c'est pas très original, mais comme toutes les voitures de après 2019, le bruit, Ouais. le FAP, malheureusement, norme Euro 6 oblige. Voilà. Tu veux pas une petite spéciale? Tu veux pas me donner de l'argent? Bon, qu'est-ce que t'as à dire, toi, Mathieu, sur la voiture là? Moi, j'adore, juste, je pense que si tu frottes les jantes, Ah oui. juste envie de te tirer une balle. On n'en a pas parlé, mais elles sont en carbone. Hein. Alors, petite anecdote, vous qui avez fait la vidéo sur ma Trofière avec Jean de Carbone, c'est le même fabricant. C'est-à-dire que Ferrari et Renault ont le même fabricant de jantes. C'est Carbone Révolution. Donc ces jantes-là sont faites dans la même usine que les jantes de la Trofière. Et le prochain point de vente qui ouvre, ce sera où? Ça sera, on a signé avant-hier Rennes. Donc Rennes, Rennes, ok. on a un peu de travaux, ouverture début février. Ok, donc là aujourd'hui vous êtes à 20 points de vente si je me trompe 20 pas. points de vente ouverts, 20 en cours d'ouverture, Ok. dont notamment La Ciotat, Marseille, Béziers, bon je pourrais en citer plein. Ok. Ceux-là sont en cours d'ouverture, certains sont déjà ouverts. Caen, Douai, Lille, Reims, etc. Ok, super. Bon bah écoutez, on vous sort très rapidement la vidéo sur sa magnifique F8 Tributo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, vous l'avez compris, je suis à Nice. Le ciel le prouve. On est chez Vroom Market, dans notre agence,
Alors là, on a un écran avec lequel on va pouvoir afficher nos annonces. La petite cabane, les premières voitures qu'on a rentrées, on a ouvert il y a une petite semaine, on a déjà une quinzaine de voitures à la vente et on se situe les amis, avenue de la Californie, parallèle à la promenade des Anglais. Là, ce que vous voyez, c'est la promenade des Anglais, c'est le début de la promenade. Là, vous avez l'aéroport. On a un passage de malade. Franchement, l'emplacement, il est ouf. Et voilà, on est officiellement ouvert. Je vais vous mettre l'adresse. On aménage encore 2-3 petits trucs. Les bureaux se situent là. Ici, on va faire une petite extension pour une partie cuisine et toilettes. Voilà, pour rappel, j'avais été il y a à peu près 2 mois ici voir le local. C'était un ancien marchand. Et alors c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité de stocker des voitures en intérieur et de faire un mur photo. Les photos, on les fera devant comme ça. Ça rend plutôt bien. Mais ce qui m'a marqué et ce qui m'a tout de suite fait vouloir prendre cet emplacement, c'est la localisation. Elle est exceptionnelle à Nice. Il n'y a personne qui a un pareil emplacement. Donc voilà, on est super contents. N'hésitez pas à nous contacter. On est ouvert officiellement. Et puis voilà, on va faire de l'oseille les amis. Direction le garage. Hier j'étais à Bordeaux. Super journée avec mes gars de Bordeaux. Franchement, vous savez ce qui est le plus cool dans ce métier. Et ce que je vous dis c'est sincère. C'est pas genre c'est du faux. Comment dire, être faussement humble, c'est pas d'ouvrir des garages et de se dire qu'on fait grandir un réseau et que voilà, je vous jure, c'est de voir mes jeunes, puisque c'est tous des jeunes globalement qui ont entre 18 et 30 ans, un peu plus parfois, je vous jure, s'ouvrir et devenir et de progresser en compétences et devenir les personnes qui sont. Alors c'est pas du tout grâce à moi, mais c'est, je pense, grâce aux structures et grâce à leur travail évidemment, mais c'est ça qui est très intéressant. Et quand je vais voir mes gars, je vois l'évolution et on a des petits gars qui avaient 18-19 ans, qui étaient un peu timides, etc. et qui sont devenus voilà, qui sont sûrs d'eux, qui ont pris en compétence et tout. Et ça, pour moi, je vous jure, c'est la plus belle fierté que j'ai. Au-delà de la structure qu'on monte, etc., qui est une belle entreprise, une belle société, j'espère. Et c'est pas fini. Et ça, c'est génial. Et vraiment, hier, quand j'étais à Bordeaux, mes 4 gars, ils vont se reconnaître. Voilà, ils sont arrivés il y a 1 mois. Et là, je trouve qu'ils ont encore progressé. Et en plus, ce qui est bien, ce qui est assez fou, c'est que quelque part, comme on n'est pas à 100% avec eux, c'est eux qui prennent des initiatives et qui sont un petit peu les patrons de la boîte, tu vois. Donc voilà, en tout cas, belle agence à Bordeaux, ça va cartonner. Là, je suis à Villebon aujourd'hui et semaine prochaine, je sais pas où je serai. Bon, après, il y a les fêtes et je me casse aux États-Unis, donc ça j'ai hâte par contre, prendre un peu de vacances parce que là j'arrête pas, c'est un truc de ouf. Mais en tout cas, l'année se termine bientôt et ça aurait été une très belle année, que ce soit en termes de chiffres, en termes d'argent, en termes de... Enfin franchement, cette année pour moi elle a été top. J'ai un peu coché toutes les cases que je voulais cocher. Je voulais acheter mon bâtiment de Villebon et ça s'est fait voilà, avant la fin d'année. Ma première Ferrari. Il y a eu quand même des belles étapes, matérielles et immatérielles, humaines. J'espère que 2026 sera autant un bon cru en tout cas.